Près de 13 000 copropriétés sont actuellement inscrites sur le système centriste dans la grande région de Montréal, un sommet jamais égalé. En parallèle, la construction de copropriétés atteint elle aussi un niveau record. Malgré ces observations, on remarque une baisse des ventes de copropriétés depuis les derniers mois. Se dirige-t-on vers un surplus de copropriétés dans la région montréalaise? FCQ TV fait le point avec Paul Cardinal, directeur du service analyse de marché de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Bonjour Paul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Caroline, ça me fait plaisir. Depuis une quinzaine d'années, le marché de la revente de copropriétés est à l'avantage des vendeurs. Est-ce que c'est encore le cas? Non, c'est plus le cas. Pour la première fois depuis une quinzaine d'années, justement, le marché de la copropriété dans la région métropolitaine de Montréal est maintenant devenu à la faveur des acheteurs. Il n'y a pas si longtemps, en 2011, on était encore dans un marché de vendeurs, mais depuis quelques mois, on assiste à une baisse des ventes, conjuguée à une augmentation du nombre d'inscriptions en vigueur, de sorte que maintenant, la situation s'est renversée et il y a un léger avantage maintenant du côté des acheteurs. Il faut savoir que depuis le dernier resserrement des règles de l'assurance prêt hypothécaire en juillet dernier, il y a eu une baisse des ventes de copropriété qui est de l'ordre de 15 % et en même temps, les inscriptions en vigueur, elles, ont augmenté de 25 %, ce qui explique la situation actuelle. Et en parallèle, bien sûr, on observe aussi que les délais de vente se sont allongés. On parle maintenant en moyenne de 105 jours pour vendre une copropriété, toujours dans l'ensemble de la grande région métropolitaine de Montréal. Quelle est la situation du côté des constructions neuves? Du côté du neuf, selon les dernières données de la SCHL, il y avait en avril quelques 1800 unités de copropriété neuves qui étaient encore inoccupées. Ce n'est pas particulièrement élevé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a actuellement un peu plus de 13 000 en construction, et ça, c'est un sommet. Là où c'est le plus actif, bien sûr, sur l'île de Montréal, ça va être le secteur Ville-Marie et Griffintown, alors qu'en banlieue, c'est surtout dans l'ouest de Laval que c'est très actif au niveau de la construction neuve. On ne sait pas avec précision combien de ces unités-là sont déjà vendues, mais normalement, il y en a au moins 60 % puisque c'est maintenant le niveau de prévente qui est exigé par les institutions financières avant d'octroyer le financement aux développeurs. Par ailleurs, depuis le début de l'année, on voit déjà qu'il y a un ralentissement dans la construction neuve. Le nombre de mises en chantier pour la période de janvier à avril est en baisse de 30 % dans la région montréalaise. Et qu'en est-il du côté des prix? Est-ce qu'ils sont à la hausse ou ils sont à la baisse? Les augmentations de prix des copropriétés ont passablement modéré au cours des derniers mois, au point où, depuis le début de l'année 2013, il n'y a pas eu d'augmentation de prix des copropriétés, donc on parle d'une stabilité. C'est beaucoup en raison de la performance de l'île de Montréal, qui compte pour 60 % du marché de la revente de copropriétés. Il y a eu une légère baisse de prix d'1 % des copropriétés sur l'île de Montréal. Si on s'en va du côté des banlieues, si on exclut la région de Vaudreuil-Soulanges, dans les autres banlieues, on a eu une croissance de prix entre 2 et 4 % depuis le début de l'année. Et quels sont les secteurs géographiques qui ont été le plus affectés jusqu'ici? Jusqu'à maintenant, c'est du côté de Laval que la baisse des ventes de copropriété est la plus marquée depuis le début de l'année. On parle de 24 % de baisse. C'est aussi à Laval qu'il y a la plus forte augmentation du nombre d'inscriptions en vigueur. On parle d'une augmentation de 35 %. D'un autre côté, non loin de là, c'est sur la Rive-Nord, jusqu'à maintenant, que l'effet est le moins prononcé. C'est aussi le secteur qui est le plus abordable de toute la région métropolitaine de Montréal. Alors, du côté des ventes de copropriété sur la Rive-Nord, on est à peu près au même niveau que l'an dernier. Néanmoins, si on regarde les autres indicateurs comme les inscriptions en vigueur, il y a aussi une augmentation du côté de la Rive-Nord. Il y a un allongement des délais de vente également et le marché est légèrement à l'avantage des acheteurs. Si on regarde maintenant en termes de prix, j'ai dit tantôt que l'île de Montréal avait enregistré une baisse de prix d'1 % depuis le début de l'année. Les secteurs qui ont accusé de faibles baisses de prix, par exemple, il y a l'West Island, Saint-Laurent, Huntsic, mais là où la baisse a été le plus marquée, c'est dans Ville-Marie, avec une baisse de 5 % depuis le début de l'année. Et qu'est-ce que vous prévoyez quant à l'évolution du marché au cours des prochains mois? Le marché de la copropriété va certainement vivre une période d'ajustement.
le temps de résorber le léger surplus d'unités qu'il y a actuellement. Ça devrait se traduire, je pense, par une stabilisation des ventes du côté de la revente, mais du côté du neuf, les constructeurs vont devoir modérer un peu leur enthousiasme. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Comme je l'ai dit tantôt, depuis le début de l'année, il y a un recul de 30 des mises en chantier de copropriété dans la région de Montréal, si on regarde la période de janvier à avril. Pendant ce temps-là, il faut s'attendre à ce que le marché demeure légèrement à l'avantage des acheteurs et qu'il n'y ait pas de croissance de prix significative dans le prix des copropriétés. Merci beaucoup, Paul, pour ce portrait détaillé de la situation. Ça me fait plaisir.